Hachem Hashem Nasser, Dafaïn Chet Amoud Aleph, en bas de la page. Juste une petite rectification, on avait fait une petite erreur le jour de Talit Esther. L'Agmara elle avait dit, elle avait fait une sechouta de pourquoi l'Agmara a eu besoin de nous donner deux cas de figure, Edim Sheidou Bitrefa ve Uzmu et le din de Rova et Atrefa. D'accord. Donc l'Agmara avait demandé pourquoi il est nécessaire, n'est-ce pas? C'est la même, on revient à la même règle en réalité de la problématique de Edushat et Cholazima. Et juste on avait fourché un petit peu sur la tzirkuta de l'Agmara. L'Agmara a dit Mechila Arova et Atrefa et Tzerechale. L'Agmara avait dit comme ça, Arova et Atrefa et Tzerechale, celui qui a une relation avec une personne qui est trefa, il est là le chidouche. Pourquoi? Moudetema levi keman de meshameshmet. Alors, on a parlé de la meshameshmet. En réalité, il y a deux cas de figure possibles. Il y a meshameshmet, c'est-à-dire que le meshamesh lui-même, donc le boel, il est be'evermet, et il y a meshamesh sur une personne qui émet. Nous, on a donné la mauvaise traduction. Meshamesh met, c'est pas. Ici, on ne parle pas de celui qui est Meshamesh, le Boel, qui est Evermet, mais on est Meshamesh sur un mètre. Donc, l'Agma a dit, on connaît cette halakha, effectivement, Meshamesh met, ça peut exister dans les deux cas de figure. Mais là, en question, l'Agma a dit, j'aurais pu faire une comparaison entre Meshamesh, une personne met, et Meshamesh, une personne qui est Trefa. Donc, c'est le Niv'al, c'est celui qui subit la Be'ila, qui est met. Et donc l'Agma a dit, j'aurais pu penser que la tréfa, elle a le statut de maître, et de même que quand on est boel, un maître, eh ben on n'est pas tour, là aussi on ne sera pas tour. L'Agma a dit non, Meshamesh, pourquoi? Parce qu'il est tréfa, et donc la tréfa elle est considérée, et elle est comparée aux morts. L'Agma a dit non, en réalité, quand on est Meshamesh, un maître, le maître il est, déjà son corps il refroidit directement après quelques minutes, une demi-heure, une heure déjà, il a pas cette, la chamimout naturelle n'est déjà plus là, et donc il n'y a pas la hana. Par contre, il n'y a pas l'ana du Boel. Par contre, ici, dans notre cas, c'est vrai qu'il est très fort, c'est vrai qu'il n'est pas viable, il risque de mourir d'ici peu, dans l'année, mais en tout cas, il a encore la Chavimout, il est encore vivant. Et donc, le Boel, il a toujours l'ana, et on connaît cette règle en réalité, où l'Agma nous dit, Kola mitasek patour, chus mitasek chalavim ou ba'arayot. Même le mitasek ba'arayot, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il y a un a. Donc là aussi également, même si on va donner le statut de cette réforme, on va lui donner un statut d'une personne qui est morte pour certaines halachot, mais concrètement, réellement, il est encore vivant, et donc il y a une ana du boel. Donc voilà pour faire cette petite rectification. Meshameshmet, ici on ne parle pas du boel qui est be'evermet, mais on parle du nival, de celui qui a subi la be'ila, qui est tréfa et qui aurait pu être comparé au maître. Ok, donc ça c'est pour revenir sur ce qu'on avait vu. Amaket Ravero ben Be'even, ben Be'egrof, ve'amdou lemita. Donc une personne qui a frappé, qui a cogné une victime, et le Bedin, donc le médecin légiste, il a fait une évaluation, et le coup, en réalité, il est mortel. Donc la Mishnah nous a dit Amaket Ravero ben Be'even ben Be'egrof, donc comme c'est marqué dans le pasuk, le Hamoud de la Fal Mishkav. Donc une personne qui a frappé son ami, que ce soit avec une pierre ou avec un coup de poing, Ve'amdou le mita, et donc on a fait l'évaluation, son état de santé, son pronostic vital, il était engagé. Et Ve'eken mima sheaya, ou lachamiken irbid vamet. Donc ensuite, il y a eu une amélioration. Donc c'est vrai qu'on lui a fait l'estimation que les médecins ont fait, c'est il allait en mourir. Et ensuite, il y a eu une amélioration, et il a fini par se redégrader, et il a fini par mourir. Et bien, d'après Rabbanan, il est chayav, puisque finalement, la première estimation, elle était de mita, il a fini par mourir. Et bien, il sera chayav mita, c'est considéré un assassin. Par contre, d'après Rabbi Nechemia, il ne dit pas du tout. Rabbi Nechemia, mère, patour, chez Ragleim Ladavar, on va voir exactement le point de discussion entre les deux. Une fois qu'il y a une amélioration, d'après Rabbi Nechemia, eh ben, l'assassin sera acquitté, sera dispensé. La faïn chet amoudalef en bas de la page. Donc, Tanou Rabbanan, Ezud Arash, Rabbi Nechemia, Im Yakou Vitaler Bachut, Im Shanto Nikamake, c'est marqué dans le pasuk, n'est-ce pas? Donc, le pasuk, il dit Im Yakum Vitaler Bachut, Im Shanto Nikamake, Rakshivto Ipten Verapo Irapé. Donc, si après le coup, il a été, son
son état de santé il s'est amélioré, il était même capable de se promener, n'est-ce pas? Al Mishanto, même s'il était encore, n'est-ce pas, Mishanto, donc il avait besoin peut-être encore de canne, mais Rakshifto était il ne devra lui donner seulement les frais de le médecin, le chevet, les frais de chômage, etc. Donc il y aura des dommagements matériels, donc ce sera seulement financier. Et donc le passage, la Rabbi Nechemia demande, il demande, je comprends pas. Qu'est-ce que la Torah est venue nous enseigner ici? Une personne, ils se sont disputés, c'était très violent, et il allait en mourir. Et ensuite, il a guéri. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était indispensable à la Torah de nous préciser que si au final il a guéri, qu'il ne sera pas condamné à mort, l'agresseur? Mais c'est une évidence. Donc forcément, on est obligé de parler d'un cas où au départ, il y avait une première estimation, une évaluation, et son pronostic vital était engagé. Donc c'était une agression mortelle. Et ensuite, il y a une amélioration. Et ensuite, il y a à nouveau ça a dégradé à nouveau. Et donc on est obligé de dire, c'est de là que Rabbi Nechemia vient dire, qu'on va faire trois évaluations, en tout cas c'est la Gemara qui parle d'évaluation intermédiaire. Donc Venika Makevichit ale al datra chez Zemaler Bashuk Vezenerag et là Zeshe Amdou Lemita Vekel. Forcément la Torah parle de celui où la première évaluation c'est une évaluation mortelle. Et l'évaluation des médecins, ils ont estimé que la victime n'allait pas vivre, n'allait pas survivre de ses blessures. Vekel Machaya. C'est dans ce cas-là que la Torah a besoin de Mechadesh. S'il y a eu une amélioration, eh ben, l'agresseur sera dispensé. Pourquoi? Parce qu'il y a la deuxième estimation, la deuxième évaluation va acquitter l'agresseur. La Gemara demande vers Rabbanan. Et donc Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk Venika Make? Pourquoi il était important à la Torah de nous préciser que l'agresseur sera acquitté, n'est-ce pas, Mordechai? On est bon. On parle de quelqu'un qui a frappé son ami. Oui. Ils ont fait une première évaluation des médecins, c'est qu'il n'allait pas se relever. D'accord, pour un signe vital engagé. Et ensuite, il y a eu une amélioration. Il y a eu un S. D'accord. Ils ont réussi, ils ont trouvé, il y a eu un miracle médical. C'est la victime qui est. La victime. Elle s'est relevée. Elle s'est relevée. D'accord. Elle s'est relevée. Il y a eu un S. Il y a eu quelque chose d'improbable qui s'est passé. Il est dans son pied et après il en est mort. Il a rechuté. Mais à un moment donné, voilà, même les médecins étaient surpris de ça. Voilà. Et la bémette, on va voir, n'est-ce pas, la rechute. Est-ce que la rechute, on va la lier à la première ou pas? Mais en tout cas, on y arrive. Ça, c'est une deuxième étape. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne se suffit pas de la première évaluation pour condamner la personne. Et d'après Rabbi Nechemia, la Torah nous dit, s'il y a une amélioration, eh ben, la personne, elle est pas tout. Alors la Gemara dit, et Rabbanan, il faut quoi de ce pasouk? C'est quoi le chidouche de ce pasouk? La Gemara dit, mais Rabbanan avait ikar maké maïder shebe, mais la met shechovshim oto. D'après Rabbanan, non, c'est ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit dans ce pasouk, c'est quoi Venika maké, il sera acquitté. C'est quoi il est acquitté? Il est acquitté de la mort, mais il n'est pas acquitté totalement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire de cet agresseur? Eh bien, on va l'enfermer. Non, on va l'enfermer, on va l'emprisonner. C'est un des exemples qu'on voit. On va l'emprisonner. Le temps de voir si cette amélioration, elle est continue ou pas. Elle est certifiée ou pas. Et donc, on va l'emprisonner pendant toute cette période. Rabbi Nechemia, Chavisha Minale. Rabbi Nechemia dit non, mais Rabbi Nechemia, il est d'accord également que tant qu'on n'est pas certain qu'il y a cette notion d'emprisonnement, tant qu'il y a un certain doute. Et d'où on l'apprend? On m'a dit, on l'apprend de Mekoshesh. Mekoshesh, c'est marqué spécialement dans la Torah. Rabbi Nechemia Chamisha Minale, Yalif Mekoshesh. N'est-ce pas? Donc Mekoshesh, c'est marqué. Vayanirchu oto bamishmar, kilo porash mayase. D'accord? Donc, il ne savait pas quelle était la condamnation du Mekoshesh qui était Michael Shabbat. La Gemara va dire tout de suite que Moshe Rabbeinu savait, Michael Motuma, c'est déjà marqué dans la Torah, que celui qui profane le Shabbat, il est condamné à mort. La question, c'est de savoir quelle mort. Donc, Moshe Rabbeinu ne savait pas quelle mort. Donc, ils l'ont mis de côté. Donc, Rabbi Nechemia dit, la notion dans le doute, on emprisonne l'accusé, le temps de voir l'évolution, ça je l'apprends de Mekoshesh. Et Rabbanan pense que Mekoshesh était exceptionnel. Mais Rabbanan, Nami l'ilaf Mekoshesh Baktalaou, ou Moshe lo avaya daktala bemai,
La Gemara dit non, l'emprisonnement du Mekoshesh, c'est pas pareil. Vous savez pourquoi on l'a emprisonné? Parce qu'on était certain qu'il était condamné à mort. La question c'est de savoir quelle mort. Donc quand on est certain que la personne est condamnée à mort, là on l'enferme. Mais quand on a un doute, est-ce que il est condamné à mort ou pas, parce qu'on ne sait pas si son coup va être mortel ou pas. Là, c'est un autre cas de figure. Donc, on a besoin d'une autre rachat. Donc, il y a un premier enseignement qui nous dit qu'on emprisonne quand on ne sait pas c'est quoi la mort, et un deuxième enseignement qui va nous dire, même si tu ne sais pas s'il est chayav mita ou pas, dans le cas dans la période de doute, tu l'enfermes également. C'est après Matan Torah, ça. Oui. Alors pourquoi Moshe ne savait pas? Parce qu'on ne savait pas que c'était ce qu'il a. On savait que c'était Mechalem Otumat. Alors, est-ce que c'était après le Mekoshesh? Oui, le Mekoshesh, c'est marqué qu'on n'a pas. Est-ce que c'était forcément après Matan Torah ou pas? C'est marqué. On récapitule. D'après Rabbi Nechemia, le pasuk Venika Maki nous apprend qu'on fait une deuxième évaluation pour savoir s'il y a une amélioration. Et donc, s'il y a une amélioration, il sera dispensé. D'après Rabbanan, on apprend de ce pasuk, Venika Make, que dans le doute, on emprisonne la personne pour savoir s'il va finir par en mourir ou pas. D'après Rabbi Nechemia, on apprend la notion d'emprisonnement du Mekoshesh. Et d'après Rabbanan, on ne peut pas apprendre de Mekoshesh parce que Mekoshesh, c'était particulier. Pourquoi c'était particulier? Parce que là-bas, on savait qu'il était condamné à mort. La question, c'est de savoir par quelle mort. Mais par contre, chez nous, c'est un petit peu différent. On ne sait pas du tout s'il est Chayav Mita. Rabbi Nechemia Aleph Megadef. Il y a encore une autre paracha. Megadef, c'est marqué Megadef vers et Hashem. Également, on ne savait pas ce qu'il était, de quoi il était passible, de quel mort, est-ce qu'il était Chayav Mita ou pas. Donc, Megadef de la Vayadaba, Iktalahu, Vechavshu. Le Megadef, on ne savait même pas, on ne savait pas qu'il était Chayav Mita ou pas. Et là aussi, également, on l'a emprisonné. La Gemara dit, Verabban, Megadef, Ora Chaita. Le Mevaer et Hashem, c'était exceptionnel et on ne peut pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Et là, le Yadea Bezemita Nerak, chez Nemar Kilo Pourash, Aval Megadef, il y a une différence. Donc la Braïta nous dit clairement qu'il y a une différence entre les deux emprisonnements, en tous les cas les deux incertitudes de Moshe Rabbeinu. Celle qui concerne le Chilul Shabbat, Moshe Rabbeinu savait qu'il était condamné à mort, mais il ne savait pas quel mita. Par contre, concernant le Mevarech et Hashem, Bichlal, Moshe Rabbeinu ne savait pas quel était son sort. D'accord? Aval Megadef, Lonem Rabo. Donc, Détania Yodea, il y a Moshe Rabbeinu Shem Megoshe Bimita Shem Mechalem Otumat. Aval Yodea Bezimita, Nerak, Shenemar Kilo Porash. Donc, c'est pas l'Oporash, ça veut dire que c'était pas précisé. Aval Megadef, Lonemar. Et là, les froches lahem, les froches lahem al pi Hashem. Donc, l'Oporash, ça veut dire que c'est pas précisé, c'est pas explicite. Mais les froches lahem, c'est Bichlal, Shelo Yade Moshe. Im hu ben mita kol ikar im la. Moshe Rabbeinu ne savait pas Bichlal s'il était passible de mort ou pas. Bishlam al Rabbi Nechemia inu dirtive treum dana. Chadamdu lemita vechaya vechadamdu lemita vekel. D'accord, donc l'agma demande d'après Rabbi Nechemia, je comprends qu'il y a besoin d'un passouk supplémentaire qui nous dit Rak shifto iten verapo irapé, c'est-à-dire comme on a dit d'après Rabbi Nechemia, on parle de celui où il y a eu de cette victime qui a été examinée une première fois et les médecins se sont prononcés ne lui laissez pas une chance de survivre. Et ensuite, il y a eu une amélioration. Et le deuxième cas, la deuxième Umdana, donc, Treumdana, un, Amdou Lemita Vechaya, Vechad Amdou Lemita Vekel Mashaya. Et un deuxième Ridouche, non seulement dans le cas où il a fini par revenir à son état de bonne santé, et deuxièmement, il y a un cas, il y a un ridouche, même s'il a fini par mourir, mais si à un moment donné il y a eu une amélioration, même si après il est mort, eh ben même dans ce cas-là, il sera acquitté l'agresseur. Donc j'ai deux ridouchim, non seulement s'il n'est pas mort, d'accord, et ça même Rabbanan sont d'accord, si on ne va pas tuer une personne, on ne va pas condamner une personne seulement par on va pas décider de sa condamnation seulement par une évaluation. Il faut qu'il finisse par mourir. Ça même Rabbanan sont d'accord. Si au final il n'est pas mort, il n'est pas mort. C'est pour ça que d'après Rabbanan, on l'emprisonne jusqu'à ce qu'il meure. Mais s'il n'est pas mort, il n'est pas mort. Après la question d'après Rabbanan, c'est jusqu'à quand il sera emprisonné. En tout cas,
c'est seulement si on sait, voilà, on est certain il est complètement guéri, il n'y a plus de symptômes. En tout cas, d'après Rabbi Nechemia, dès le moment où il y a déjà une amélioration, eh ben il sortira de son emprisonnement. Mais je comprends qu'il y a deux chidushim. Et là, les rabbana un triomphe d'Ena Lamali. Elle répond Chad amdou le mita vechaya, vechad amdou le chayim vemet. Effectivement, c'est dans le cas inverse où la première évaluation, c'est quoi les deux cas de figure où d'après Rabbanan il sera exempté. Premièrement, exempté. Il y a un cas où il sera exempté, il y a un cas où il sera chayav. Si il a été, la première estimation, elle était qu'il ne finira pas par mourir. Donc même si après il y a une amélioration, quand même il sera condamné. Mais il y a le cas inverse. Si la première évaluation, l'évaluation du Bedin, elle était qu'il va survivre et il a fini par mourir, est-ce qu'on le condamne ou pas? Non. Pourquoi? Parce que Kivan Shiatzim Bedin Zakai, une fois que le Bedin l'a acquitté, il est acquitté. Donc la première évaluation pourrait, dans un certain cas, l'acquitter, va jouer en sa faveur si elle était favorable. Et là, le rabbin triomphe d'un amali, Chad amdou le mita vechaya, vechad amdou le chayim vamet, Rabbi Nechemia amdou le chayim vamet, lo tzerkra. Et d'après Rabbi Nechemia, ce cas de figure, il n'a pas besoin d'enseignement, il n'a pas besoin d'un enseignement précis de la Torah. Pourquoi? Parce que s'il y a une première évaluation du Bedin qui annonçait la survie de cette victime, de cet agressé, eh ben, il est acquitté. Pourquoi? Kivan Shiatzim Bedin Zakai. C'est une autre règle. Dès le moment où le Bedin. Tu ne le condamnes pas par rapport à ce qu'il a fait comme acte. Mais c'est un acte qui n'est pas mortel. Qu'est-ce que tu vas lui condamner? Par rapport à ce qu'il a fait. D'accord. Mais c'est pas mortel. Qu'est-ce que tu vas le condamner à quoi? Mais tu vas le condamner à quoi? Qu'est-ce que tu vas lui punir? De quelle manière? Il a donné un coup mortel, on lui a fait une opération, il est vivant maintenant. Qu'est-ce que tu vas lui faire? D'accord? Donc, Amdou le Chaim, si la première fois il a fait une première évaluation, le Bedin a fait une première évaluation et son pronostic vital n'est pas engagé, et bien d'après Rabbi Nechemia, c'est évident qu'il est acquitté l'agresseur. Pourquoi? Acquitté de quoi? On ne va pas le condamner à mort. Pourquoi? C'est pas un assassin. Pourquoi c'est pas un assassin? Parce qu'on appliquera la règle. Dès le moment où le Bedin s'est prononcé favorablement envers l'accusé, eh ben on ne revient pas à accuser l'acquitté. On est bon, ça faisait partie des règles qu'on a vu dans les dapim précédents. Dès le moment où une personne est acquittée par le Bedin, eh ben on ne revient pas pour l'accuser. D'accord, je ne le condamne pas par rapport à ce qu'il a. À ce sujet, Tanou Rabbanan Maké, Travers Vamdou Lemita Vechaya, Potrinoto. Donc ça c'est d'après tout le monde, tout va bien. Donc même si on a fait une évaluation qu'il n'allait pas tenir, qu'il n'allait pas survivre à ses blessures, mais finalement il a vécu, il a vécu. Amdou Lemita Vekel. Le cas intermédiaire, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait une évaluation, son pronostic vital a été engagé. Et ensuite, Vekel Machaya, qu'est-ce qu'on fait? On dit moto, Omed Cheni les Mamon. À ce moment-là, on va faire une deuxième évaluation. On va dire, ok, donc a priori, il va mieux, il risque plus d'en mourir. Eh ben, on va voir combien cette agression, combien ces coups lui coûtent comme argent, comme valeur pour être Mechayev, pour condamner l'agresseur. Vim lachar ken yichbid vamet. Et si ensuite la situation s'est dégradée et il a fini par mourir, halachar omer demtsaï, divrei Rabbi Nechemia. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir l'estimation, l'évaluation intermédiaire, c'est-à-dire les mamon. Au début on a dit que c'était mortel. Ensuite on a dit non, il va survivre. Et ensuite il a fini par mourir. Donc c'est la deuxième. Pourquoi la deuxième? Parce qu'en fait le résultat c'est qu'il est mort. Razak. Donc on est obligé de dire que le résultat de la mort, forcément il était lié au coup. Et pas à cause d'une. C'était des conséquences. Parce que s'il a fini par mourir par une balle, n'est-ce pas, après coup il est mort différemment, c'est sûr que le premier n'est pas lié à ce meurtre. D'accord? Donc on est obligé de dire, alors c'est pas une autopsie, parce qu'on n'a pas le droit de faire une autopsie, mais on est obligé de dire qu'il y a une forme de... mais de toute façon, Rachid dit que Omed Mtsaï, c'est pas Mtsaï, c'est-à-dire le deuxième. Mais l'Ichoura, il faudrait dire également que qu'on parle du cas, le ridouche de Rabbi Nechemia, c'est dans le cas, même si on suppose que la mort finale, elle est liée
aux blessures, aux premières blessures. Vachaim omrim, en omed achar omed. Et d'après Khamim, une fois qu'il a été omed lemita, une fois qu'on a estimé qu'il allait en mourir, eh ben on fait pas de deuxième omed, une deuxième évaluation qui l'acquittera de la mort et qui le rendra chayav seulement de payer de l'argent. Tane idar, deuxième braïta, amdou lemita, omdim oto lechaim, omdim oto lemita. Donc là aussi, a priori c'est amdou lemita, une fois qu'il a été la première l'estimation, elle était condamnable parce qu'il allait en mourir. Alors, on fait une deuxième évaluation. On peut faire une deuxième estimation pour voir si il va finir par vivre, par survivre. Et donc, ça va nous amener à condamner l'agresseur, à dédommager financièrement. Par contre, dans le sens inverse, les Chaïm, par contre, s'il a déjà été, la première estimation l'a déjà acquitté et on suppose qu'il va en vivre, il va pas finir par en mourir. Alors ça, il est acquitté, comme on l'a dit, que ce soit d'après Rabbi Nechemia ou d'après Rabbanan, une fois qu'il est acquitté, il est acquitté, ou bien c'est un pasouk, ou bien c'est une svara. Les Chaïm, Amdou lemita avec el mimashaya. Et donc s'il y a eu une amélioration, on me dit Otomet Sheni le Mamon. Donc ici on a un ridouche, effectivement toutes ces braïtotes là, ces braïtotes vont dans le sens de Rabbi Nechemia, mais malgré tout, là, ce qu'on retient, là, la si je fais pas erreur, on retient comme la lacha comme Tanakama, que si Amdou lemita vekel, eh ben il sera chayav. Je vais vous lire le Rambam. Le Rambam nous dit comme ça pour la conclusion de ce sujet. Amaket ravero be'eveno be'egrof ve'kotev omdim oto. Imamdou lechaim. Donc le Rambam commence par la fin, qui est si l'évaluation annonçait des bonnes nouvelles et qu'il allait survivre. Alors noten chamisha dvarim ve'niftar. Eh ben il va payer ce qu'il a à payer, les dédommagements, et il sera acquitté. Et même si finalement ça s'est dégradé et il a fini par en mourir, une fois qu'il y a une première évaluation, la première estimation elle était qu'il ne risque pas de mourir, et ben ça, une fois qu'il est acquitté, il est acquitté comme on a dit, d'après tout le monde, il y a pas de on revient pas et pour condamner cet agresseur. Donc ça c'est le premier cas, encore une fois celui-là il est simple. Imamdou lemita, par contre s'il a été l'estimation disait prononcer qu'il allait en mourir. Alors au miad, eh ben on va l'emprisonner cet agresseur et on va attendre de voir s'il va finir par mourir ou pas. Il met Yarek, s'il a fini par mourir, donc là aussi c'est évident d'après tout le monde, on l'emprisonne s'il n'y a pas eu d'amélioration et ça n'a fait que se dégrader, il a fini par mourir, donc c'est sûr, même Rabbi Nechemia est d'accord qu'on va finir par le tuer. Par contre, Ekel venit trapper refoua shelema ve'alach bashouk al raglav kish arabrim meshalem amake chamisha dvarim veniftar. Si il a été complètement guéri et encore une fois une guérison totale et a priori même ve'alach bashouk al raglav, donc c'est pas un shifto, donc c'est totalement. Alors il sera là dans ce cas-là il sera acquitté. Ah, Zeshenemar Batoral Mishanto. Et ce que la Torah dit, qui s'appuie a priori sur sa canne, il dit le Rambam. Enoche Yaler Veunishan al Mita al Acher, Shafilo anoté la Moutiachol Aler al Mishanet, Lonema Mishanto, et la Shime Aler al Mishanet Kocho, Velo Yetzer Koach Acher Lishen Alaf. C'est quoi la définition al Mishanto? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être soutenu, il n'a pas besoin d'être assisté, littéralement. Donc quand la Torah dit Imyakum v'iter bachut al mishantom nikamake, c'est-à-dire c'est lui-même, par lui-même, il se déplace sans être assisté par quelqu'un d'autre. Donc même sans être aidé. Okay. Donc après le Rambam dit Amdou lemita lachahe, Amdou lemita ve'ken mashaya ou lachamikan ichbid v'met. Areze nerag ve'en omdim oto omet sheni kshekel
chez Raglaim la davar. Donc ici, donc il y a d'après donc l'Ichora, le Rambam il est posé comme Chachamim. Rabbi Nechemia, l'Ichora, ça veut dire Rabbi Nechemia il dit Hekel. Une fois que Hekel, eh ben il y a une amélioration, eh ben on va faire une deuxième évaluation qui va donner droit à l'agressé une indemnité financière. Et dès le moment où il y a cette indemnité, eh ben l'agresseur il sera acquitté. On pourra pas le condamner à mort. Alors que là, le Rambam dit non. Amdou lemitave kel mashaya, ou la chamikan irbit va med areze nerag, venom dit auto metchenik shekel sheragleim la davar. Donc ce ragleim la davar, c'est les mots de, c'est les mots de la Mishnah. Sheragleim la davar, comme la Gemara, elle va dire tout de suite. Donc la Gemara elle dit, c'est comme Chachamim, sheragleim la davar. Donc c'est pas parce qu'il y a une amélioration que donc leur même il est posé comme Chachamim, c'est les mots de Chachamim en tout cas, comme c'est marqué dans la Mishnah. Donc il faudra dire que le Ragleim la davar c'est pas Choser sur Rabbi Nechemia, c'est Choser sur Chachamim, n'est-ce pas chez Ragleim la davar. Mais voilà, Zachourli qui avait une marlouquette Rishonim juste un instant, Mechit. Il ramène ici dans les notes au nom du Meiri, Rabbi Nechemia Poter, Vachachim Mechayvim, Shiragleim la davar. Et a priori, c'est comme ça aussi dans le Rambam, a priori. Okay. Donc, Bémet Lechora, il en sortirait d'après ces deux Girsaot qui pourra avoir une marlouquette entre le Rambam et les autres Rishonim. C'est-à-dire comme ça. Si on lit Ragleim la davar comme le Rambam, ça voudrait dire que d'après Rabbanan, quand est-ce que le Hekel, quand est-ce qu'une amélioration n'est pas suffisante pour acquitter l'agresseur, c'est seulement si Ragleim la davar, s'il y a une probabilité que la mort finale a été causée à cause de la blessure. Par contre, si effectivement il n'y a pas sur Ragleim la davar, c'est vraiment un grand doute. Est-ce que c'est pas pour une cause différente? Admettons, il était gravement malade, il était alité, après il était pris par un virus ou quoi. Alors, c'est difficile de dire que c'est à cause de la blessure. Peut-être la blessure a favorisé, ou en tout cas, ça a été, au contraire, ça n'a pas été la cause, mais ça n'a pas permis à ce malade de combattre son virus ou n'est-ce pas, son état qui était complètement indépendant de cette blessure à l'origine, on va dire. Mais si on n'est pas Gorez Ragleim la davar dans Rabbanan, et au contraire on est Gorez Ragleim la davar dans Rabbi Nechemia, donc il en sort que Rabbi Nechemia il est poter seulement si un Ragleim la davar. Au contraire, pour dire qu'il est pas tour, c'est seulement si un Ragleim la davar qu'il est que la mort à la fin n'est pas liée à la blessure. Si un Ragleim la davar. Et donc si un Safek, eh bien Rabbi Nechemia pourrait être d'accord avec Rabbanan. Et donc la question c'est de savoir, voilà, est-ce que le Ragleim la davar il se lit dans la dispense, ou il se lit dans le Chazakoubaour, ou il se lit au contraire dans la logique de l'accusation. Okay, donc on a deux versions ici. Bémet, ces deux versions qui sont explicites dans les Rishonim, comme on a dit au nom du Meiri, qui correspondent explicitement Vachachamim Mechayvim Sheragleim la davar. Ok. Alors on y va, la Mishnah suivante. Aïn Chet Amud Bet. Mishnah. Nitkaven haragta bema varagta adam. Le Ovet Kocham varag Israël. L'infalim varag ben Kayama patour. Donc toute personne qui avait, n'est-ce pas, Aravlo Vekamala, on va voir, il y a le passage qui nous dit Achit Kaven Allah, pour qu'un assassin soit condamné, il faut qu'il ait visé sa cible. Maintenant, si sa cible n'était pas un juif, c'était un goy, c'était une BMA, alors il sera patour. Nitkaven la koto al motnav. ou bien
il avait l'intention de frapper, mais lui, il comptait, le blessé. Et donc la blessure sur ses hanches, sur ses jambes, n'était pas mortelle. Au final, le coup, ça a touché le cœur, la balle a touché le cœur, il en est mort. Donc il n'était pas mitkaven. Donc dans le premier cas de la mission, on a parlé qu'il avait une kavana, il a visé. Bichral, c'était pas la cible. Deuxièmement, c'était la cible, mais c'était une cible qui n'était pas mortelle. La cible, c'était la même cible, c'est la même personne, la même victime, mais lui, il n'a pas visé le coup qu'il a visé, qu'il comptait réaliser. Eh ben, il comptait pas qu'elle soit mortelle. Ve alcha libo veimito, vayaba kedelamito, alibo. D'accord, ou met patou. Nitkaven la goto alibo. Dans le cas inverse également, aussi il sera patou. Vayabo kedelamit, alibo, valchala almotnav, velo yaba kedelamit, almotnav, ou met patou. Pareil, si lui il a visé le cœur, mais au final, et si ça tapait le cœur, alors il serait mort. Maintenant il a raté son coup et il a touché les jambes. Mais en touchant les jambes, le coup il n'était pas mortel. Et il a fini par mourir. Donc c'est un coup pas mortel, mais il a fini par mourir. Là aussi, il ne sera pas tour, même s'il y avait la kavana. Donc il faut deux choses. Il faut deux choses. Il faut et la kavana et la réussite du coup. Donc il faut que la kavana soit une kavana mortelle. Il faut que sa kavana soit la cible, qu'il soit la bonne cible et que ce soit la bonne direction et que ça atteint la cible sur la partie du corps de la personne. Et deuxièmement, il faut que ce soit mortel et au final il en meurt. Nitkaven laakot et agadol velo haya bo kedei lamit agadol valcha lakatan vaya bo kedei lamit akatan umet patour. Là aussi pareil, il avait l'intention, donc c'était pas sa cible, donc sa cible c'était un adulte et l'adulte n'en serait pas mort et au final ça a touché un enfant et l'enfant il en est mort, il est patour. Il a tué l'enfant. C'est juste sans intention. Si tu regardes la finalité, tu as raison. Mais la Torah va dire Ve'aravlo ve'kamalav. Il faut que ce soit prémédité et ce soit sa cible. Si c'est pas sa cible, c'est pas sa cible. C'est une forme de shogeg. On peut pas besoin des détails. Si c'est pas le gadol qui voulait, si c'est pas le katan qui voulait. Chazak, il y a fait mode, Ken. On va voir dans l'agma. Chazak, pourquoi l'agma a eu besoin de nous parler de gadol et katan? Chazak, nachon. Ninachami. Ici, il y a une répétition dans les cas. Et je pense pas que la Gemara va le soulever. On va voir si on va trouver quelque chose. Il y a a priori c'est une répétition Mazé Méchané. C'est Gadol et Katan. C'est un cas de figure peut-être justement pour nous dire que un autre cas de figure où le coup en soi il était prémédité. Le coup ici, c'est quoi le problème? C'est que le coup ici il y a deux coups là. D'abord c'est pas sa cible. Et donc on est censé, c'est une la rogézé va rogézé, ça va être une marloquette. Et deuxièmement, a priori le coup il n'était pas mortel, donc c'est comme Libo et Motnav, et effectivement Chazak. Donc ici, les rois il est pas chou de ce cas-là. Donc on reprend. נתכוון לקות הגדול ויבוא כדלמית הגדול והלכה לה על הקטן ויבוא כדלמית הקטן ומת פטור. נתכוון לקות הקטן ויבוא כדלמית את הקטן והלכה לה על הגדול ולא יבוא כדלמית הגדול ומת פטור. אבל נתכוון לקות על מותניו ויבוא כדלמית על מותניו והלכה לה על ליבו ומת חייב. Maintenant si effectivement il a visé la tête, d'accord, et bien sûr s'il avait touché il serait mort, et au final ça a touché le cœur et il est mort, bien sûr qu'il est chayav, parce qu'au final j'ai la volonté de tuer, l'intention était là, c'était prémédité, et au final il est mort, donc il n'y a aucune raison et c'est la même cible, donc il n'y a aucune raison de la quitter. Nitkaven akot et agadol vayaba kedelamit agadol valcha la katan vamet chayav. Et pareil d'après Rachamim, si il a eu l'intention de tuer Reuven qui était un adulte et ça a tué Shimon qui est un enfant, eh ben il est chayav. Si mitkaven arogze va ragze, il est chayav. Rabbi Shimon il est poté sur afilou mitkaven arogze va ragze patour. D'après Rabbi Shimon, si il avait l'intention de tuer Reuven, il a fini par tuer Shimon, eh ben il sera patour. D'accord. Donc Rabbi Shimon l'agma a dit Rabbi Shimon aya. Sur quel cas Rabbi Shimon il est choser?
Ilima Sefa, Rabbi Shimon Poter, Mivele. Pourquoi Rabbi Shimon ne dit pas, si Rabbi Shimon se rapporte sur le dernier cas de Gadol Vekatan, qu'il avait l'intention de tuer Reuven, il a tué Shimon qui était Katan. Il est patour, il est chayav, et sur ça Rabbi Shimon il dit patour, et j'en déduis seulement s'il était Katan. Alors il fait dire Rabbi Shimon Poter, et là forcément, Rabbi Shimon, Mivele la Rechen, Kamen Arogeta Behema, Varita Adam, le Bet Kucham, Varit Israël, une famille Varit Bet Kaema patour. Anit Kamen Arogete, Varit chayav. Rabbi Shimon Omer a fait une Kamen Arogete, Varit patour. Donc l'Agma a dit, c'est sur le premier cas. Donc dans le premier cas, on a dit dans la Recha de la Mishnah. Donc effectivement, encore une fois, dans la Mishnah, on a des cas qui sont a priori déductibles et on n'avait pas besoin de tout détailler. Mais l'Agma a quand même détaillé et d'ici j'en déduis, de la Recha déjà je déduis que tout ce que la Mishnah a dispensé, c'est seulement s'il avait l'intention de tuer une bête et il a raté son coup, la balle a été perdue, elle est partie ailleurs sur un être humain qui là il sera pas tour. J'en déduis que si Nitkaven Aroget Reuven Varagit Shimon, il est chayav. Donc maintenant encore une fois on a cette déduction, elle est même explicite à la fin de la Mishnah, puisque on sait que c'est marqué même pour le katan, n'est-ce pas? Non, mais s'il a tué. Voilà, on arrive. Rabbanan non pas Varavlo. L'Agma va préciser, c'est quoi le cas de figure? Pshita Kair Reuven Veshimon Vamarana le Reuven Kamechavna, le Shimon Kamechavna, Ainu Pluktayu. C'est sûr que dans un cas classique, s'il y a deux personnes en face, et lui c'est un tireur, et il a visé Reuven, et pas Shimon, donc on lui dit fais attention, là aussi on va rentrer dans des complications avec la tra, etc. C'est des questions techniques. Mais en tout cas, admettons que il y a la possibilité de savoir, et il dit tu sais quoi, tu es en train de viser Reuven, et il dit non, je vise pas Reuven, je vise Shimon, et au final c'est Reuven qui est mort. Et bien effectivement là il y a la marloquette de Rabbanan et Rabbi Shimon. Après Rabbanan il est chayav, parce que les deux c'est des juifs, les deux c'est des victimes où le meurtre est condamnable. Donc les deux, donc il sera chayav. D'après Rabbi Shimon il n'est pas tour. Donc ça c'est le cas de marloquette. Amar lechad mina yumai. Maintenant s'il a dit, eh ben pour un des deux, qui tu vises, Reuven ou Shimon, n'importe lequel. D'accord? Maï, Inami, Kassava Reuven ou Shimon, ou bien, dans le cas où il pensait que la cible c'était Reuven, en réalité c'est Shimon, donc c'était une erreur. Tashma de Rabbi Shimon Omer, Yomar li Plonia ni Mitkaven, d'après Rabbi Shimon, il faut qu'il dise, donc s'il a fait une erreur, d'accord, donc s'il y a une erreur, si c'est pas défini qui est sa cible, ou bien parce qu'il n'a pas d'importance entre Reuven et Shimon, ou bien parce qu'il pensait que c'était Reuven et Shimon, et bien dans tous les cas, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour. Parce que pour être Hayav, il faut qu'il dise c'est lui ma cible, c'est Reuven ma cible, c'est Shimon ma cible. Et s'il y a une erreur, ou dans un sens ou dans l'autre, ou bien il n'est pas déterminé de tuer Reuven plus que Shimon, ben là il ne sera pas condamnable. D'où on apprend ça. La Gemara a dit Maïtamad Rabbi Shimon Amakra ve'aravlo ve'kamalav achi chaven lo. Donc il faut que ce soit une cible bien voulue, bien déterminée, bien préméditée. Ve'rabanan amre de Rabbi Yannai prat les oreilles qui viennent les goûts. Qu'est-ce que Rabbanan font de cette dracha? Rabbanan effectivement ils vont apprendre de ce passage également que dans un cas de figure il sera acquitté, il sera acquitté, il sera pas tour. Dans quel cas? Dans le cas où il a jeté une pierre dans un groupe de personnes et une des personnes du groupe c'était un goy. Là il sera pas tour. Pourquoi? Parce qu'on appliquera la règle de kol kavua kemersal mersadami. Même si normalement il y a 9 juifs et un goy, et donc on va lui dire eh ben tu as 9 chances sur 10 de tuer un juif, et donc normalement ça s'appelle que tu vises un juif. Non, pourquoi? Parce qu'on apprend de ce pasouk là que si il y a kol kavua kemersal mersa, même la minorité on la considère 50-50 et donc on ne pourra pas le condamner. Donc là, on m'a dit, prat les oreilles, even lego, echidami, lima de ikati shakutim vechad Israël benem tipukle de robakutim inu. Inami palga ou palga safek nefashot laquelle. L'autre c'est chad ikati sha Israël vekuti echad benem. Donc c'est dans le cas où il y a 9 Israël et un goy. D'avele kuti kavua vikol kavua kemersal mersa. Mais c'est d'ici qu'on apprend cette règle, ce grand ridouche de kol kavua kemersal mersa damé. Et bien c'est un ridouche qui ne va pas s'appliquer seulement dans le dîner fashot, même si c'est une question à approfondir. Peut-être que la Torah elle était méquille seulement dans le dîner des fachot et pas dans les roses de halachot, dans les sourvés terres. Peut-être on va dire qu'on va selon l'Europe. On apprend d'ici pour toute la Torah.
Pourquoi on fait ce kheshbon? Si il y a un goy, C'est d'ici qu'on apprend, et c'est la remarque de Tosfot. Tosfot nous dit, mais Achan Afkalan Bechol Dourte, c'est là la source pour cette notion de Kol Kavok et Mersa Mersa, même si ici la Gemara, encore une fois, le pasouk, le contexte du pasouk parle d'un meurtre et d'une condamnation à mort. Malgré tout, d'ici on apprend pour toute la Torah. c'est une règle générale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un groupe, on fait comme s'il y avait deux groupes, parce qu'il y avait une minorité. Dans tous les cas, on fait ça. Quand il y a une minorité qui se trouve dans un groupe, on considère que la minorité n'est pas forcément annulée, c'est kavua parce que c'est fixe, et donc il n'y a pas lequel. Mais je veux dire, comment ça, Et hier, j'ai fait un peu de la faute de Pessah. Chazak, quelques lignes encore avec votre permission. Bishlama la Rabbanan d'Amré, Mitkaven Arog et Zevar et Zechayav, Dirti Vechina, Suanashi. Maintenant, d'où Rabbanan. Donc c'est intéressant. La Gemara, elle a cherché en premier temps une source pour Rabbi Shimon qui acquitte. Et là, la Gemara, et donc, par défaut, ça veut dire qu'on est Chayav. Encore une fois, on a dit Mitkaven, il a visé Reuven. Au final, il a tué Shimon. Chayav ou pas Chayav? La Gemara dit, d'après Rabbanan Chayav, d'après Rabbi Shimon Patour. C'était quoi la première question de la Gemara? C'est d'où Rabbi Shimon, il sait que c'est pas tour. La Gemara elle a dit Ve'Ravlo Ve'Kamalav. Maintenant la Gemara elle revient. Et d'où Rabbanan sait qu'il est Chayav? Mais je comprends pas. Si tu vas demander d'où tu sais qu'il est pas tour, ça veut dire que par défaut il est censé être Chayav. On voit non, c'est pas si évident. Et la Gemara a dit, d'après Rabbanan également, Rabbanan son Doresh, ils ont une source de Mitkaven Arogze Varageze. C'est le pasuk de la Torah, la paracha de la Torah qui nous parle de deux personnes qui se disputaient. Venakwisha Ravi Atsuy Yeladea. Imlo Yehason, comment c'est marqué? Imlo Yehason, Imason Yevenatan Nefesh Tara Nefesh. Imlo Yehason, Anoshi Anesh Kasher Yad Balaisha. S'il n'y a pas de meurtre, alors il payera. Mais s'il y a un meurtre, il ne paye pas. Et qui est-ce qui est mort à la fin? Mais ce n'était pas la victime, ce n'était pas la cible, c'était une autre personne. Donc de ce passage qu'on apprend que Mitkaven Arog Zevar Chayav. Donc dans les mots. Donc là, comment elle dit, Bishama la Rabbanan d'Amren Mitkaven Arog Zevar Chayav Dirtiv, Vechinatu Anashim Venakfui Sharav, Amar Rabbi Elazar, Vematout Shebamita Katou Medaber, Dirtiv Imasoni, Venatan Nefesh Tara Nefesh. S'il y a eu un meurtre, eh bien il sera condamné. Et là, les Rabbi Shimon, Venatan Nefesh Tara Nefesh Ma'avidé. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait de ce passage? Parce qu'a priori, c'est explicite dans la Torah que s'il y a un meurtre, eh ben il est condamné à mort. Il n'y a pas de, il ne sera pas acquitté en payant. La Gemara dit, il m'a vidé Mammon. Nefesh, c'est pas Nefesh, c'est Mammon. Et effectivement, il sera seulement condamné à payer de l'argent et des dédommagements. Qu'est-ce Rébi? Eh bien, on a déjà vu ça. Un autre Tana, donc Rébi, également, il est d'Oresh comme ça. Nefesh qui est marqué dans cette paracha, c'est pas une condamnation à mort, mais c'est une condamnation de Mammon. C'est quoi après on appelle Nefesh? Parce que il devra payer la valeur, c'est la valeur humaine. Rabbi Omer et Nefesh Tachat Nefesh Mammon. Ata Omer Mammon la Nefesh Mamash. Neman etina limata, neman etina limala. Mal alan Mammon, afkan Mammon. Donc là, il a une xerashava. Venatata, quand la Torah dit tu donnes, c'est quoi tu donnes? Venatata Nefesh Tachat Nefesh. Tu donneras âme pour âme. Mais une âme, ça se donne pas, ça se prend. D'accord. Mais même, c'est pas exactement ça la dracha. La dracha, c'est une xerashava. Venatata Nefesh Tachat Nefesh, ça veut dire que tu donneras la valeur humaine en contrepartie de la valeur humaine. Conférna exactement. Venatan Biflim, comme c'est marqué juste après, qui devra payer les dmei vladot, la valeur des vladot, là aussi pareil. Amarava, Haïdetanat Becheskia Mafka Miderebi, ou Mafka Miderabanan. Détané Becheskia. Donc on a un enseignement de Cheskia qui est bien connu, qui est le din de Kimnev Darbamine. N'est-ce pas? C'est quoi le din de Kimnev Darbamine? Toute personne qui est Chayav Mita, eh ben, il a une accusation qui l'amène à être condamné à mort. Il ne pourra pas avoir une double condamnation et on ne pourra pas lui réclamer un dédommagement. Maintenant, Cheskia, il étend cette règle. Il dit c'est pas seulement s'il a été concrètement condamné à mort, mais c'est même s'il a réalisé une action qui aurait pu l'amener à condamnation à mort, également on ne pourra pas lui réclamer un dédommagement financier. Par exemple, celui qui a volé et qui a transgressé Shabbat en simultané. Pas de condamnation. Maintenant, s'il a transgressé Shabbat, Béchogay, il ne savait pas que c'était Shabbat. Alors, il ne sera pas condamné à mort. Est-ce que tu seras condamné à payer? Oui ou non? Cheskia nous dit non. Pourquoi? Chayav mitot shogegin également son patour. D'accord? Même si il n'est pas condamnable concrètement,
même s'il a été acquitté, on ne pourra plus ouvrir un dossier qui est Il est complètement acquitté. Complètement acquitté. Et donc, Rizkia, il ne s'arrange ni avec Rabbanan, ni avec Rabbi, ni avec Rabbi Shimon ici, ni avec Rabbi, qui a dit que pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, la question qu'on se pose, dans cette dispute-là, il y a deux hommes qui se disputent, il y a une femme, une femme de ces deux personnes qui est venue défendre son mari, et au final, il y a eu un meurtre, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il dit? S'il y a eu une blessure, alors qu'est-ce qu'on fait? On paye. Et s'il y a eu meurtre, alors il y a condamnation à mort. Et d'après Rabbanan et d'après Rabbi, il y a quoi la condamnation? De payer. Mais d'après Rizkia, Nous on paye, nous on fait. On paye jamais. On On paye jamais. Donc c'est ni d'après Rabbanan, ni d'après Rizkia, ni d'après Rabbi, comme on va voir tout de suite. Donc là, comment elle dit? Haïtana de Bechizkia mafki mide Rabbi ou mafki mide Rabbanan. Detana de Bechizkia maki adam maki behema. Ma maki behema lo chilakta ben shogeg le mezim mitkaven shlo mitkaven ben derech al derech alia le potrumon el chayv mamon. Af maki adam lo tachlok bo ben shogeg le mezid ben mitkaven et shen mitkaven ben derech al derech alia le chayv mamon el le potrumon. De même que quand il y a un hezek, il y a un dédommagement, mais tu fais pas la différence entre si ça a été volontaire ou involontaire, et le mazik, il est toujours rêve de payer. Et même pareil, quand on parle de maké adam, quand on parle d'une agression qui est vis-à-vis d'un homme, et donc il y a eu une vie qui a été endommagée, eh ben tu pourras pas le condamner à payer de l'argent dans aucun cas, que ce soit shogeg, mezid. Donc même si au final l'agresseur, l'assassin, il n'est pas condamnable à mort, tu ne peux pas lui réclamer de dédommagement financier. Maïchen mitkaven, il maïchen mitkaven klal, aïnou shogeg, et la pshita shem mitkaven azé, et la lazé, vikatan elecha mamon, et la patron mamon, vibakta laou, maïter nifter mamon, et la shamina, la bakta laou, et la barmonaou. Donc là, comme elle dit, donc d'après Rizkia, le chidouche de cette rachat est, même une personne qui n'est pas condamnable, bichlal, s'il est condamné à mort, c'est évident qu'il n'est pas tort de payer de l'argent. Et là, forcément, c'est qu'il n'est pas condamnable. Et malgré tout, c'est marqué qu'il n'est pas tort de payer. Donc on voit que toute personne qui a agressé et ce coup aurait pu l'amener à condamnation à mort, au final, il n'y a pas de condamnation à mort, il n'est pas tort de payer. Donc ça va ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi qui a été Mechayev Mamon. N'est-ce pas, pour récapituler, d'après Rabbanan, mitkaven harog eze ve'hareg eze chayav mita. D'après Rabbi, mitkaven harog eze ve'hareg eze chayav mamon. Et d'après Rizkia, mitkaven harog eze ve'hareg eze, il est chayav ni mita ni mamon. Donc pourquoi, n'est-ce pas, parce que forcément dans cette dracha de la comparaison avec maké behema et maké adam, on a dispensé totalement et de mita et de donc d'un côté on pense que mitkaven harogizé veragizé patour, et d'un autre côté on pense que donc patour de mita comme Rabbi Shimon, et d'un autre côté on pense que mitkaven harogizé veragizé patour même de mammon. Donc c'est ce qu'il y a, il dispense totalement.